Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de juillet, donc ça va être des favoris je pense quand même plutôt courts parce que j'ai passé un mois quand même très riche au travail et une convention, donc mine de rien ça prend quand même pas mal de temps, mais je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord on va commencer avec les mangas comme d'habitude et on va commencer par une nouveauté qui est L'amour est au menu. Donc c'est un manga que quand j'ai vu passer à la Icône, je me suis dit mince, c'est un manga qui me tente vraiment beaucoup, et lorsque j'ai vu que la sortie était arrivée, je suis allée en librairie, je l'ai acheté et je l'ai lu dans la foulée et j'ai adoré. C'est une tranche de vie Yuri. Alors je suis pas du tout adepte du Yuri, c'est pas que je suis contre le genre, c'est juste que ceux que j'ai lus n'étaient vraiment pas les meilleurs. Du coup maintenant j'essaye de lire mais seulement des bons Yuri où je trouve qu'il y a une romance qui aboutit, enfin il y a une vraie histoire derrière, pas juste du rum ou des histoires un petit peu tendancieuses avec des demi-sœurs, des trucs comme ça. Du coup L'amour est au menu, je l'attendais et j'ai pas été déçue. On va suivre du coup une jeune femme qui adore cuisiner mais elle a quand même un petit appétit et elle aimerait partager ses repas avec quelqu'un, et une autre femme qui est sa voisine qui a un énorme appétit. Ces deux personnes du coup vont se rencontrer sur le palier et par un concours de circonstances ils vont commencer à passer du temps ensemble, manger de plus en plus ensemble, faire à manger l'un pour l'autre, et du coup on va avoir une dynamique qui est super appréciable entre ces deux personnages. De plus de cette dynamique qui est ultra intéressante, de cette notion de partage de repas, du fait que manger à plusieurs c'est quand même mieux, de cuisiner pour l'autre c'est quand même plus appréciable, etc. On va avoir des petites notions sur le fait d'apprécier quelqu'un et aussi une toute petite notion de sexisme qui va se mettre pour celle qui cuisine, car un jour un collègue va lui faire une remarque en mode ah tu cuisines, tu pourrais faire une très bonne femme, etc. et ça va la mettre très mal à l'aise. Ça va être que quelques cases mais c'est quelque chose qui je trouve est important à mettre en valeur parce que c'est quelque chose qui a été choisi d'être l'auteur pour être mis et qui nous permet de mettre une petite accentuation dans cette chose comme une femme qui a un gros appétit, est-ce vraiment une femme? Avec des questionnements qui sont pas des plus pointilleux, qui sont montrés genre de manière extrêmement forte mais qui sont présentes et qui permet du coup de se questionner. Donc j'ai adoré ce tome, genre littéralement c'était juste trop bien et j'ai une énorme attente pour la suite et ça a été vraiment un gros coup de cœur ce mois-ci, et je pense sincèrement, si les autres tomes sont dans la trempe de celui-ci, que ça va être un de mes mangas favoris de cette année en tout cas. Ensuite, dans mes favoris, il va y avoir 3 autres suites, aussi issues de collector, mais ça n'a aucune importance à part le fait que je suis contente d'avoir acheté des collectors pour des mangas que j'ai kiffé. D'abord Love Mix Up, le tome 9. Alors au moment où je tourne la vidéo, je crois que le tome n'est pas officiellement sorti, c'est juste que à la Japan Expo il était en avant-première. Je l'ai pris parce que au moins j'avais le collector et je n'ai clairement pas été déçue. Alors c'est le tome 9, donc c'est la conclusion de Love Mix Up. Il me semble vous en avoir déjà parlé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un rapide résumé. Aoki est un jeune garçon qui est amoureux d'Hashimoto. Un jour il va lui emprunter sa gomme et lorsqu'il va gommer il va se rendre compte que sur cette gomme il y a marqué Ida. Ida c'est la personne qui est assise devant, c'est un garçon qui est beau, qui est populaire, etc. Et lui il va être fou jaloux de cette idée et il va en faire tomber sa gomme. Quand cette gomme va être ramassée, ça va être ramassé par Ida. Et Ida va se rendre compte que sur la gomme que Aoki portait, donc un autre garçon, il y avait marqué son nom avec un cœur. Genre trop bizarre. Et du coup par un concours de malentendus, en fait tous ces personnages vont se rapprocher et tisser des liens, donc plus ou moins d'amitié, d'amour, etc. Et on va découvrir toute cette histoire. Ce que j'ai aimé dans Love Mix Up, c'est qu'on a des personnages qui sont criants de vérité. Ils ont chacun leur originalité, malgré qu'on reste quand même dans des carcans et dans des codes de shoujo basiques, mais avec une certaine authenticité que j'ai fort appréciée et un développement des sentiments qui est super appréciable et un développement des personnages aussi. On va les suivre au lycée, qui vont grandir et qui vont passer leur examen pour rentrer à l'université. C'est le schéma assez classique on va dire, mais avec une fraîcheur des personnages, avec une fraîcheur aussi de l'histoire. Et vous allez voir que sur ce triangle amoureux, des couples vont se former. C'est ce qu'on espère, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus criant à chaque fois quand on vous parle de shoujo. Personnellement ça a été un énorme coup de cœur et je suis très contente de cette conclusion. Le dernier tome il était fou parce qu'il y a eu un petit rebondissement. Habituellement je me fais pas avoir, mais là je me suis fait totalement berner et ça c'est ce que je kiffe le plus parce que j'ai eu mes réflexions sur une œuvre post-lecture et pas pendant ma lecture, c'est que vraiment j'étais happée par l'œuvre et ça j'adore. Ensuite Criminal Fiançailles, le tome 8. Alors en fait il y a des mangas comme ça où je pourrais vous mettre chaque tome dans mes favoris du mois quand il y en a un qui sort, comme Sin Affection et Criminal Fiançailles et l'autre manga dont je vais vous parler, parce que chaque tome est un énorme plaisir de lecture. Criminal Fiançailles d'ailleurs je l'ai eu un peu trop vite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Criminal Fiançailles ça va être dans l'époque actuelle. Il y a une petite fille de Yakuza qui va rentrer dans une école et qui va devoir se fiancer à un autre petit-fils de Yakuza. Elle aimerait vivre une vie normale mais elle s'appelle Yoshino et elle a un sacré caractère. Elle va essayer de lisser, de cacher mais c'est un petit peu compliqué. Et elle va du coup se fiancer à Kirishima qui lui
est quand même très spécial. Paraît sur les premiers abords très lisse, très droit, mais a quand même certaines déviances et petit à petit au fur et à mesure de l'œuvre on va comprendre un petit peu mieux les personnages et leur personnalité qui est vraiment hors norme. Sans oublier que dans le monde des Yakuza etc ils vivent des aventures on va dire hors normes. Ce que j'ai surkiffé dans ce tome c'est qu'on avait dans le tome 7 on avait des péripéties qui se terminaient où on était là en mode je veux la suite. On rebondit parfaitement sur ces péripéties, ça nous replonge direct dans l'œuvre. On a un flashback sur Kirishima qui fait qu'on comprend encore un peu plus le personnage et il est tellement complexe que pouvoir le comprendre un petit peu plus, ne serait-ce qu'un peu, c'est toujours ultra appréciable. J'ai adoré ce tome, j'ai été happée, j'ai halté, j'ai été prise dans l'œuvre, j'étais là choquée, etc. Incroyable. J'étais comme ça, en mode, je le lisais avec une hâte et j'étais en mode mais what the fuck. Oh là là, oh là là. Enfin, j'ai pas d'autres arguments à vous donner que juste, en fait, j'aime tellement cette œuvre que je suis happée et je trouve que le scénario est cohérent, je trouve que les personnages sont ultra intrigants et j'ai toujours envie d'en savoir plus. C'est vraiment une de mes œuvres chouchoutes pour mille et une raisons. Et globalement, c'est parce que à chaque fois je suis prise dans l'œuvre, à chaque fois je suis surprise par les personnages, par leur action, je suis surprise par leur expression du visage, par leur sérieux, par leur manière aussi d'être de manière totalement différente de la mienne. C'est vraiment l'opposé de ma personnalité et du coup découvrir ça, j'adore. L'autre manga que je peux mettre en favori à chaque fois c'est Les Gardiens de l'Apothicaire, notamment du coup le tome 13. Alors ce tome conclut le 12 et on a des péripéties qui nous recentrent un peu plus sur les personnages et un peu moins sur la trame de fond de l'histoire, à mon sens. Alors ça reste toujours très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un apothicaire, on va suivre Mao Mao qui est la fille d'un apothicaire qui a été élevée dans les quartiers des plaisirs, mais pas de manière à ce qu'elle elle en fasse partie, mais plus c'est comme ça, elle a été élevée là-bas. Elle se retrouve dans le palais impérial du côté féminin, du coup en tant que servante et par un concours de circonstances elle va se faire remarquer pour ses talents d'apothicaire, pour ses talents d'observation, etc. Et va y avoir toute une trame avec Jinchi, quelqu'un qui surveille un petit peu ce palais et qui a l'air d'avoir une place importante dans cet univers. Et là on continue à suivre leur aventure, on continue à suivre ce duo. On a une trame principale de l'œuvre qui est quand même très forte, un scénario qui est très fort avec plein d'enjeux politiques, plein de complots, etc. On continue à suivre ça bien sûr, mais c'est un peu plus léger je trouve dans ce tome. Et ça nous permet de s'accentuer sur l'identité des personnages, donc des personnages secondaires qui prennent un peu plus de place, et toujours plus Mao Mao et Jinchi qui vont avoir des interactions quand même plutôt intéressantes, surtout sur la continuité du tome 12 où il y avait une sorte de révélation. Et j'ai adoré ce tome, c'était incroyable, toujours un grand plaisir de lecture et c'est vraiment une de mes œuvres favorites et qui perdure sur le temps et c'est incroyable à chaque tome, je suis conquise. J'ai aussi regardé un film d'animation et j'étais obligée de vous en reparler qui est Kiki la petite sorcière. Alors bon, je l'ai regardé sur Netflix mais j'ai le DVD donc c'est plus facile de vous le montrer de cette manière. Alors Kiki la petite sorcière, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous refaire un petit résumé très rapide. Mais Kiki la petite sorcière, c'est un suivre Kiki qui a 13 ans, qui habite avec ses parents et à 13 ans quand on est une petite sorcière, on doit quitter son domicile pendant une année et rejoindre une ville, s'adapter dans une ville, pouvoir un peu trouver sa place, un petit travail, etc. En tout cas grandir en fait. Et du coup on va suivre Kiki qui quitte son domicile, qui va essayer de chercher une ville près de la mer et qui va essayer de s'adapter. C'est une œuvre que j'ai déjà vue à de nombreuses reprises, que je vois même régulièrement. C'est un petit peu mon doudou, ma safe place, c'est quelque chose qui me met dans une petite boule de douceur, ça me fait les larmes aux yeux. Alors je sais pas pourquoi parce que c'est pas une œuvre qui est triste du tout, mais je pense que c'est l'attache que j'ai au personnage principal. J'ai grandi avec Kiki et mine de rien ce personnage, on le voit grandir, on le voit évoluer, on le voit face à des péripéties qui ne sont pas non plus trop intenses mais suffisamment pour nous impacter et nous tenir en haleine pendant tout le film. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une histoire un peu tranche de vie avec quelques petites péripéties qui nous permettent de nous tenir du coup durant tout le film et où on va voir Kiki qui va rencontrer différents personnages et qui va être face à du coup différentes personnalités. On va la voir du coup s'adapter suivant les personnages qu'elle va rencontrer, créer des liens plus ou moins forts et du coup on va voir tout ça et c'est toujours ultra appréciable, sans oublier qu'on voit Kiki qui va avoir une autonomie, elle a une certaine force de caractère mais c'est pas cette force en mode de la force puissance, c'est cette force de caractère en mode elle est consciente de ses capacités, de ses faiblesses et elle va toujours essayer de les repousser mais de manière fluide et j'aime vraiment beaucoup ça. Elle va toujours essayer de trouver des solutions
adapté, appréciable et c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et pour ceux qui connaissent déjà l'œuvre, n'hésitez pas à le re-regarder parce que quand on re-regarde des Ghibli, on a une autre vision, une autre dimension des personnages. On a une dimension, surtout quand on le regarde à plusieurs différentes étapes de notre vie, on est adulte à différentes étapes de notre vie et du coup il y a certains aspects qui vont plus ou moins nous choquer, plus ou moins nous impacter, sans oublier que l'ambiance musicale est très importante dans Kiki et du coup redécouvrir ça en faisant peut-être un peu plus attention aux ambiances musicales va nous faire nous rendre compte qu'il y a des silences dans Kiki, des silences qui appuient l'œuvre et qui donnent une ampleur à certains passages. En tout cas moi c'est une œuvre que j'apprécie vraiment beaucoup et la revoir en fait je découvre de nouveaux détails, je découvre quelques autres aspects de ce personnage qui est plus complexe qu'il n'en a l'air, pourtant très simple, donc si on veut juste avoir un visionnage lisse et doux c'est tout à fait possible et on va être très diverti, mais si on veut aller plus loin, on peut découvrir d'autres facettes du personnage principal et des personnages aux alentours et peut-être s'attarder sur d'autres personnages et par exemple moi j'avais mis l'accent sur Osono qui est une boulangère et qu'on va rencontrer plusieurs fois dans le film et c'est un personnage que j'aimais beaucoup et je me suis un peu concentrée sur elle et j'ai découvert d'autres facettes de sa personnalité et j'ai adoré. En tout cas bah j'ai trop kiffé et j'étais obligée de vous le mettre dans les favoris. Niveau webtoon, j'en aurais deux à vous présenter. Tout d'abord Just Twilight qui est une histoire où on va suivre deux personnes qui sont dans la même classe mais ils ont l'air de n'avoir aucun lien. L'une est une personne qui est très sérieuse, qui ne copine pas vraiment avec les gens dans sa classe, etc. Et l'autre est quelqu'un qui est assez rejeté parce qu'il serait lié au Yakuza, etc. Tout le monde a un petit peu peur de lui. Sauf que ces deux personnes, le soir, ils se retrouvent dans une maison. Lui va utiliser la mezzanine pour dormir et elle le bureau pour étudier. Du coup ils vont apprendre à se connaître, etc. petit à petit, mais en même temps en dehors de cette maison, ce sont des inconnus. Petit à petit, on va découvrir des notions des personnages, des traumas, des situations familiales qui sont vraiment pas forcément évidentes et on va voir tout ça qui est englobé par un personnage qui lui détonne totalement de ces personnages qui ont une histoire de vie compliquée et lui il aurait tout, c'est genre c'est le mec populaire qui est très riche, etc. Et on a vraiment deux salles, deux ambiances et quand les mondes s'affrontent on est vraiment choqué et en même temps on a une dynamique entre les deux personnages qui s'ignorent en vrai dans la vraie vie qui est juste incroyable et moi ça a été une œuvre que j'ai poncée en une nuit et j'étais genre ultra hype et genre d'ailleurs je me suis couchée très tard et je suis vraiment attentive maintenant de chaque chapitre qui sort depuis que j'ai fini cette œuvre parce que j'ai envie de savoir la suite de leur histoire, pour leur histoire potentielle de couple, même pour leur histoire individuelle de personnage. J'ai envie de découvrir un peu plus de leur personne, de leur trauma et de leur manière d'être parce que c'est pas des gens qui subissent juste comme ça un peu de manière lasse mais plus des gens qui vont essayer de prendre le taureau par les cornes et c'est des personnages qui sont forts mais pourtant fragiles et c'est une ambiance que j'adore. En plus il n'y a pas beaucoup de chapitres et il me semble qu'il est gratuit sur Webtoon donc très cool. Et l'autre que je vais vous présenter c'est pareil, c'est un gratuit, c'est pas un Daily Pass, c'est pas un il est payant, il est gratuit, c'est sur Webtoon, c'est Doctor Are Out. Donc ça je vous en ai déjà parlé je crois dans d'autres favoris il y a quand même pas mal de temps et là j'ai rattrapé genre je sais pas genre 50 chapitres. Du coup je suis obligée de vous le remettre dans les favoris parce que de base The Doctor Are Out c'est deux personnes qui ont des noms un peu similaires, qui un est vétérinaire, l'autre est médecin, ils vont commencer au début un peu être chat et chien etc, un petit peu rival, puis ils vont apprendre à se connaître, vont s'apprécier et vont vouloir démarrer une relation. Donc c'est une romance BL. Au final dans l'histoire on va se rendre compte qu'il va y avoir aussi des problèmes un petit peu sociaux. On va avoir des traumas liés aux relations amoureuses, on va avoir des parents qui vont être abusifs sur leurs enfants, on va voir le manque de confiance en soi, on va avoir beaucoup de traumas, beaucoup de situations délicates qui sont abordées, on a beaucoup de situations sociales qui sont abordées. Ça rentre parfaitement dans un scénario et dans une trame d'histoire. On n'est pas, il n'y a pas des sujets qui sont abordés pour être abordés, c'est juste on suit un quotidien et les quotidiens ne sont pas faciles. Et en plus quand tu as des familles dysfonctionnelles ou des ressentis etc différents, c'est encore moins facile. Et c'est ça qu'on va suivre. Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que on découvre pas mal de situations sociales par le biais d'une histoire et on est happé et on est attaché aux personnages parce qu'on les suit depuis plusieurs chapitres. Et il y a des problèmes qui sont rajoutés petit à petit, mais il y a d'autres qui se règlent entre temps et du coup ça permet d'avoir une histoire qui est riche et qui est cool. Là, bien moins social, on va continuer sur les animes et là on va continuer sur Kaiju Number 8. Alors celui-là je l'attendais vraiment très fort parce que je pense que je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, j'adore le manga. J'ai le manga, je le lis en 10 minutes, je le relis derrière parce que je suis happée par les personnages et par l'histoire et par l'action. C'est un shonen où en fait on va suivre la brigade un peu d'intervention de défense etc du Japon etc qui vont se battre contre des kaiju. Une des personnes qui voulait en faire partie
qui est Kafka Ibino, est quand même plutôt âgé. Il a toujours loupé le fait de pouvoir faire partir de cette force de défense, mais son amie d'enfance, elle a réussi et un petit peu au gradé. Du coup il a cette jalousie qui a grandi, mais en même temps il a toujours voulu l'être, du coup il va dépecer les monstres, etc. Il va faire un peu partie du nettoyage on va dire, et par un concours de circonstances il va pouvoir se transformer en kaiju et va vouloir un petit peu revenir, va vouloir faire partie de ses forces de défense, etc. Et on va le suivre un petit peu dans cette aventure où lui est un peu plus âgé, il se retrouve avec des petits jeunes, il a des compétences sur l'anatomie du coup des kaiju parce qu'il était nettoyeur, et on va voir un petit peu tout ça. Vraiment c'est un animé que j'ai kiffé. Alors je m'attendais un petit peu à être déçue parce que j'ai trouvé qu'ils ont pas repris le graphisme du manga, alors enfin pas exactement alors que le graphisme il était fou, mais au final ça ne m'a pas du tout dérangé. Je kiffe l'animé, je kiffe les personnages, je kiffe l'animation, je suis prise par chaque épisode, il n'y a pas un épisode où je m'ennuie et du coup c'est un grand plaisir de redécouvrir cette œuvre que j'aime déjà beaucoup. Sans oublier que du coup le début de l'œuvre, je l'ai lu quand même il y a pas mal de temps, et du coup bah je l'avais pas relu depuis, du coup je redécouvre certains détails que j'avais oubliés dans le manga, et quand je regarde le manga par rapport à l'animé, au final je trouve qu'on a genre ça se correspond et c'est trop bien. Et le deuxième anime que j'ai regardé c'est Black Butler. Alors je vous avais dit que je l'attendais avec impatience parce que Black Butler est mon premier animé un peu en conscience. Vous savez, moi j'ai regardé des animés très très jeunes et tous mes dessins animés préférés c'était des animés. C'était Chocolat et Vanilla, c'était Mew Mew Power, c'était ça. Et en grandissant, plus trop regardé d'animés, etc. Je regardais beaucoup de films, Jurassic Park, etc. Et quand je suis arrivée en 5ème, j'ai entendu des gens parler de Black Butler, je me suis dit ah je vais regarder, j'ai regardé l'animé et ça m'a lancé dans la passion animé manga. J'avais déjà du coup une certaine affection parce que mes films préférés c'était les Ghibli, parce que mes dessins animés préférés c'était des animés japonais, et du coup j'ai retrouvé des codes que je kiffais dans Black Butler, et au final quelques années plus tard je me retrouve à avoir une chaîne YouTube sur les mangas et les animés, avoir une mangatech gigantesque et à vouloir toujours regarder plus d'animés, jouer à plus de jeux vidéo et à rentrer dans cette case un petit peu de geek manga animé, et j'en suis très fière et j'aime beaucoup cette partie là. Du coup avoir la suite de Black Butler c'était un petit peu un petit clin d'œil à moi-même il y a plusieurs années. Et j'ai kiffé, c'était une très bonne saison. On suit un arc en fait du manga dans Black Butler, pour ceux qui ne connaissent pas, va être Ciel Phantom Hive est un jeune garçon qui est orphelin, il est le comte Phantom Hive, donc il est quand même plutôt important dans la royauté, et surtout par son statut il est mené à être un petit peu le chien de la reine, à résoudre des enquêtes pour la couronne anglaise. Sauf que lui quand il a été jeune, en fait ses parents sont morts, et en fait par un concours de circonstances il a pactisé avec son diable de majordome Sébastien, et on va voir un petit peu ce duo, cette dynamique entre ce majordome qui n'est pas gentil mais qui va juste répondre aux ordres de Ciel, et Ciel Phantom Hive qui va résoudre des enquêtes, qui va faire des aventures, etc. Il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu, c'est un petit peu sombre, etc. J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'on a un exemple parfait d'un animé qui se tient entre les côtés joyeux, les côtés sombres, l'emprise mentale, etc. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très très cool et j'ai kiffé cet animé. C'était pas l'animé du siècle avec du recul, mais je kiffe quand même cet animé et je continue à poursuivre parce que je suis pas totalement à jour sur les deux. Mais j'adore, et j'adore Black Butler. C'est un manga qui est juste fabuleux, avec des dessins incroyables, avec un scénario qui est dingue, et voilà. Ensuite dans tout ce qui va être goodies manga animé, alors déjà il va y avoir mon haul de la Japan Expo. Voilà, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, je vais pas vous le remettre non plus parce qu'en fait littéralement c'est ce que je vous ai déjà présenté, mais tout ce que j'ai acheté fait partie de mes goodies préférés, notamment ces boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, qui sont une ref au château ambulant. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous présenter parce qu'en fait tout ce que j'ai kiffé c'était à la Japan Expo, c'était un haul. C'est tout le côté petit créateur entre les ex-libris et du coup les bijoux et surtout la papeterie. J'ai trop kiffé. Du coup pour tout ce qui va être favori random, donc ça va être un petit peu des situations de vie, des événements que j'ai fait ou des choses juste que j'ai kiffé qui sont plus ou moins en lien avec les mangas, qui peuvent ne pas y être ou y être, donc là il va y avoir quelque chose qui va être en lien. Ça va être la Japan Expo que j'ai surkiffé, donc je vous ai déjà fait ma petite conclusion sur le haul plus un petit peu conclusion Japan Expo, ce que j'en ai pensé. C'était une année quand même très très riche, aussi très très dure émotionnellement parce que
Je pense que c'est une année où j'étais déjà fatiguée de base, du coup me retrouver avec autant de monde, je pense que ça n'a pas forcément joué au fait que je sois le plus happy etc. possible. En tout cas j'ai croisé certains d'entre vous et ça m'a fait trop plaisir. C'était une très très bonne Japan Expo, j'ai adoré les expositions qu'il y avait parce que j'adore voir un petit peu les décors que font les maisons d'édition certes, mais j'aime bien aussi voir les petites expositions qu'ils font parce qu'il y en a toujours 2 ou 3. J'ai fort aimé les petits créateurs, j'adore et c'était juste un super bon moment. Et parallèlement j'ai aussi passé un moment avec Constance, c'est une amie que je m'étais fait à une Japan Expo aussi. Comme quoi la Japan Expo m'a permis quand même des choses très très cool, notamment du coup de rencontrer Constance par pur hasard au stand de Noégraphe il y a 2-3 ans et depuis on est très amis et à chaque fois que je vais sur Paris j'y vais en fait pour la voir. Souvent on fait des ouvertures de Pop Mart et de Fyoko, je vous mets toutes celles que j'ai eues juste ici, j'étais trop heureuse, elles étaient trop belles, on a fait plein de petites boutiques, on a bu un bon petit café, on a bien mangé, on a passé un bon moment ensemble. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et passer du temps avec elle est toujours un grand plaisir, donc si tu passes par là je te fais un gros bisou. Mais franchement c'est des moments qui sont... En fait passer du temps avec nos proches, des gens qu'on aime bien, avec qui on est à l'aise, c'est ultra appréciable et c'est vraiment très très cool. Je suis pas du genre en plus à prendre des nouvelles, à envoyer des messages, c'est un petit peu mon défaut, j'ai du mal aussi un petit peu à entretenir les relations, mais celle que j'arrive à entretenir et celle où en fait je vois les gens, c'est le mieux parce que moi j'ai besoin d'être face à face pour discuter et c'est juste trop appréciable. Ensuite il va y avoir ma coupe de cheveux. Bon là c'est un petit peu le bazar parce que ma coloration se barre, vous vous en doutez, c'est du semi-permanent donc le rose, le violet ça part en 2-2 de lavage et mes cheveux sont déjà comme ça, mais le fait de revenir au carré me fait du bien. Donc déjà pour l'été je suis plus légère, mais surtout en fait pendant 6 mois, et je pense que vous avez vu j'ai sorti quand même peu de vidéos, c'est parce qu'en fait j'ai eu une charge de travail immense, que ce soit du coup à mon travail. J'ai aussi une charge immense parce que je faisais un diplôme universitaire en plaie cicatrisation, j'ai encore des choses à faire dessus maintenant, mais je l'ai eu, donc j'ai plus les stages, j'ai plus mes allers-retours etc. Mais ça m'a pris énormément de temps. En plus de ça il s'est passé beaucoup de choses du domaine personnel et du coup je me suis un peu laissée de côté, j'ai laissé mes cheveux pousser, j'avais des racines qui étaient longues comme ça, enfin je faisais même plus mes décolorations, enfin c'est des choses qui me font plaisir parce que quand je filme, donc je vois beaucoup ma tête et j'étais pas très bien, je me sentais pas très bien et j'étais juste fatiguée en fait. Et là je reprends un peu de la joie, je me suis coupé les cheveux, je peux refaire des vidéos, je peux re-regarder des animés, je peux lire des mangas. Bon j'en lisais un peu pas mal, c'était quand même mon sas de décompression, mais là je suis trop heureuse, j'ai ma nouvelle coupe de cheveux et en plus pendant ces 6 derniers mois, et ça m'a beaucoup épuisée mais je voulais me lancer, je me suis dit pour 2024 que j'allais enfin faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et là je vous en parle du coup maintenant, et c'est que je veux faire des bougies. Alors ça peut sortir un peu de nulle part mais j'adore les bougies de petits créateurs parce que je trouve qu'elles sont quand même bien mieux et j'ai toujours voulu faire mes propres bougies. Du coup ça fait 6 mois que je travaille certaines bougies, les odeurs, un peu l'idée, le packaging, tout ça, donc c'était beaucoup de recherche en amont parce que du coup j'y connaissais pas grand chose à part que j'adore les bougies, je veux que ça sente bon et il fallait que je trouve des fournisseurs, fallait que je puisse tester les odeurs, que je puisse un peu tester mes mélanges etc. Et je veux faire des bougies inspirées de personnages de manga animés. Je vous mets mon compte juste là, ça va être Q-Candle. Pour l'instant j'ai juste annoncé les premières bougies, donc là je vous le dis en avant-première sur YouTube. J'ai annoncé les personnages de mes 2 premières bougies mais j'ai pas annoncé les odeurs. Alors tout d'abord il va y avoir une bougie Yona qui va être cerise noire et ambre, donc j'ai voulu avoir une odeur un peu plus chaude, un peu ambrée, chaude, fruitée, avec une certaine force de caractère mais qui reste plutôt douce. Ça va être des... Donc il y aura cette bougie mais il y aura également des fondants pour ceux qui n'ont pas le budget, et va y avoir aussi une bougie qui va être pour Toru avec des odeurs du coup de frais, de linge. Ça va être aux fleurs de cerisier et à la poudre de riz, donc c'est des odeurs vraiment très fraîches et tout ça. Je suis en train encore de travailler sur le packaging, c'est un projet qui avance petit à petit. Je voulais vous l'annoncer parce que là les odeurs sont ok, maintenant c'est plus que le packaging et la paperasse, mais je voulais vous en parler. Ça a été un projet que j'ai porté, qui m'a beaucoup épuisée mais en même temps qui m'a permis aussi de faire un peu ce sas de décompression, de faire une petite bougie, de pouvoir les allumer, les tester etc. Vraiment j'ai fait des tests qui étaient pourris, ça sentait trop mauvais et là je suis vraiment très heureuse. Je les ai fait tester à certaines filles, je l'ai emmené à la Japan Expo, à l'hôtel etc. Les gens m'ont adoré, donc vraiment je suis très contente, en espérant du coup que ce projet vous plaise. Voilà, je vous en parlerai je pense quand je ferai des lancements etc.
mais je vais continuer les vidéos YouTube, etc. C'est vraiment juste pour moi, et j'espère que si vous aimez les bougies, ça vous tentera de craquer pour une ou pour des petits fondants. Voilà, c'est un de mes favoris parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps, et ce mois-ci j'ai fait l'annonce sur Insta que je faisais des bougies, et du coup j'étais trop heureuse, et voilà. Et en plus j'ai eu des bons retours de gens très cool, donc ça m'a fait trop plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos favoris du mois de juillet, si vous êtes allé à la Japan Expo, qu'est-ce que vous avez ramené, quel est l'animé ou le manga qui vous a de fou touché ou qui vous a happé pendant votre lecture ou votre visionnage. Je suis ultra curieuse, laissez tous un commentaire et je vous répondrai le plus vite possible. Vraiment j'adore ce moment un petit peu d'échange post-vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr du coup à laisser un commentaire, à liker, ça fait un énorme soutien et ça aide dans l'algorithme, et à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous parle de manga et d'animé avec passion, et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.